Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Jean-Paul Dutré qui est auteur de livres à succès, livres sur la médecine chinoise et sur le Qigong. Et Jean-Paul, bonjour. Bonjour, oui. Et dans cette série, ma première fois, alors comment ça s'est passé pour toi dans cette première fois, dans cette première pratique de Qigong? Comment tu as rencontré le Qigong? Alors, comment j'ai rencontré le Qigong? Euh, Par hasard, mais il n'y a jamais de hasard dans la vie. Je rentrais de vacances au mois d'août à Paris, et le dimanche, j'étais seul. Ce jour-là, je ne savais pas quoi faire. Je me suis dit, je vais aller au Jardin du Luxembourg voir les gens qui font du tai chi. Je vais au Jardin du Luxembourg, et à un moment donné, je vois un Chinois habillé tout en jaune, avec beaucoup d'énergie. Alors, je me suis approché. Et j'ai regardé sa pratique de Qigong. Il a fait 1 heure de Qigong et ensuite 1 heure de Tai Chi. Et vraiment, à la fin du cours, j'ai eu envie de travailler avec lui. Pourquoi, je ne peux pas le dire. J'ai senti qu'il était Mhm. vrai dans ce qu'il faisait. Donc j'ai été le voir, je lui ai dit j'aimerais suivre les cours. Alors il m'a dit comme ça, pour suivre les cours de Qigong, il faut aussi suivre les cours de Tai Chi, il m'a dit. Alors je dis, je connais le tai chi, je connais notre forme. Ah, il me dit, donc finalement, j'ai appris une nouvelle forme de tai chi et en même temps le qigong. Et donc la semaine d'après, je suis allé le samedi, c'était à 9 heures, les cours commençaient à 9 heures, et on a commencé par des qigong bouddhistes, parce que lui pratiquait aussi le bouddhisme, une école bouddhiste en Chine. Donc la première fois, on s'est mis en Oji. Il parlait pas beaucoup français, une dizaine de mots. Et à ce moment-là, euh, il nous met en position d'Uji, les pieds écartés à largeur d'un point. Pourquoi, j'en sais rien. Et puis il nous disait tout le temps, attaché, nez, nombril, lâcher coccyx, il disait, on ne comprenait pas. Et puis il disait, ouvrir le queue. Alors on lui posait, qu'est-ce que c'est le queue? Le queue, ben, il dit, c'est le cœur, c'est le centre de la poitrine. Et j'ai commencé le Qigong comme ça. Et je dirais qu'au début, j'ai eu une difficulté parce que je cambrais. Mhm. Je ne lâchais pas du tout. Je cambrais au niveau des dorsales. Donc après les 2 heures de cours, j'étais vraiment comme les autres. On avait les jambes fragiles. Et alors à chaque fois, il nous faisait une demi-heure au J. Donc pour un débutant, Ouais, c'est pas mal, ouais. c'est pas mal. Et les autres étaient là. Il y avait des hommes, des femmes. On était une dizaine. Et à la suite d'une demi-heure, on faisait à peu près encore une demi-heure, 5 ou 6 mouvements, je dirais, de Qigong bouddhiste, hein, pour ouvrir le cœur, là, le centre de la poitrine, Mhm. pour ouvrir le ventre, hein, pour lâcher derrière, au niveau des lombaires. Mais à l'époque, je ne savais pas quoi exactement, qu'est-ce qu'il fallait lâcher. Ouais, ouais, ouais. Et on faisait les mouvements une lenteur vraiment excessive, hein. Et alors, ça faisait mal dans toutes les articulations, j'avais mal. Dans les épaules, les coudes, les C'est vrai. poignets, les genoux, les hanches. Euh, Plusieurs fois, j'ai failli abandonner, mais il avait une grande énergie. Il nous enseignait pratiquement dans le silence, d'une façon traditionnelle, comme en Chine. Et au bout de 4 ans de répétition, un matin, j'arrive au cours. Ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Comme la première fois qu'on fait du vélo, qu'on monte sur un vélo et on arrive à faire 20 mètres en vélo. Mhm. J'arrive au cours, j'étais en Ouija, et puis qu'est-ce qui s'est passé? J'ai lâché au niveau des lombaires et de la taille. Oh, ça a été pour moi, c'est inoubliable. À ce moment-là, j'ai senti mes jambes solides. J'ai eu l'impression d'être vraiment enraciné dans la terre, le Mhm. sol. Et là, j'ai vraiment compris qu'est-ce que c'était que le Qigong. Eh oui, oui, Et alors pour moi, ça a été un grand bonheur, parce que tout le temps, il me disait, oui, Jean-Paul, tu es faible, tu as les jambes qui tremblent, tout. Euh, il, il,
il avait tendance à rentrer un petit peu dans les gens, hein. Ouais. C'est la méthode chinoise. Et après, quand il a vu ça, il m'a dit, Jean-Paul, mais il se passe quelque chose en toi. Il me dit, tu es plus centré, tu es plus dans ton ventre, tu es plus dans la terre. Bah, je lui dis, parce que maintenant, j'ai l'impression de lâcher derrière. Mhm. Et alors, c'était vraiment un maître authentique, parce que souvent, euh, pendant la révolution culturelle en Chine, donc son père était médecin, lui, il a pas pu faire des études, donc il est parti comme ouvrier en usine. Mhm. Il est parti comme ouvrier, il a reçu une masse sur la tête. Et alors après, il s'est sauvé de Chine, il s'est sauvé, et il est venu à Paris. À mon avis, ça a dû l'éveiller un peu, cette masse. Il est venu à Paris, il fallait qu'il gagne sa vie à Paris. Eh bien oui, oui. Alors il a commencé à enseigner le tai chi et le qigong. Ceux qui savaient faire. Voilà, ceux qui savaient faire. Et alors, pendant ces 4 ans, des fois, en plein d'année, il partait. Il quittait tout le monde, ses élèves, sa femme. Il partait dans un monastère en Chine. Il pratiquait la méditation bouddhiste, ou Chan. Hein. Et puis, il revenait au bout de 2 mois. Il reprenait les cours. Et tout le monde était content de le revoir. Alors, il était vraiment... C'est-à-dire, je posais sa transmission, il nous a transmis vraiment, je dirais, l'énergie du corps. C'est-à-dire, il nous a fait... Comme il ne parlait pas français, on était obligé de comprendre par la pensée du corps. Eh ouais. Alors, au début, ce n'est pas évident. Mais après, ça m'a fait gagner du temps. Mhm. Par la suite, et donc, il revenait, et puis des fois, en plein cours, à l'époque, maintenant c'était dans les années 90, les Chinois, ils crachent partout dans la rue. À Pékin, n'importe quoi. Et là, même dans les cours, on était en cercle. Tout d'un coup, ils crachaient par terre devant tout le monde, en haut de G. Et personne ne disait rien. Hein. Et alors nous, on était impressionnés. Et alors finalement, petit à petit, et au bout de 4 ans, je connaissais la médecine chinoise, mais je ne comprenais rien. Parce que je ne comprenais pas comment les Qigong étaient finalement en relation avec les organes, avec le mental, avec le cœur, le foie, tout ça. Je ne comprenais pas. Et au bout de 4-5 ans, j'ai arrêté avec lui et j'ai rencontré le docteur Jian de l'Institut Kimetao, où j'ai fait une formation de Qigong professionnelle sur 3 ans parce que j'ai eu envie d'enseigner. Et là, dans cette formation-là, tout s'est mis en place par la pratique que j'avais appris avec le maître Menfu Wan, il s'appelait. Tout s'est mis en place. Le foie, le cœur, la rate, le poumon, les reins, l'enracinement dans la terre, tu vois. Et en même temps, il nous disait toujours, poussez le ciel avec le sommet de la tête. Il nous disait, vous êtes comme suspendu au ciel par un fil invisible. Et en même temps, il nous disait tout le temps, vous êtes enraciné avec les pieds dans la terre. Hein. Alors, et puis il nous répétait toujours, nez attaché au nombril, ouvrir le queue. Au début, pour moi, c'était de l'ésotérisme. Hein. Okay. C'était le monde invisible. Et alors, dis-moi, pendant 4 ans, tu as continué les cours avec ce maître chinois. Voilà. Qu'est-ce que c'est qui t'a fait tenir pendant 4 ans? Alors, qu'est-ce qui m'a fait tenir? Parce que c'est quand même difficile, tout ce que tu dis en termes de régularité, de posture pendant une demi-heure de bougie et du travail sur le corps. Si tu ne trouves pas un intérêt sur lequel tu peux te raccrocher, nous, occidentaux, en général, on s'en va, quoi. Alors, qu'est-ce qui m'a fait tenir? Je dirais, dans ma vie, j'ai eu plein d'obstacles. Et je suis bélier, et les obstacles, j'aime bien les franchir. Il y a un côté, je dirais en moi, de combattant. Donc, j'ai voulu comprendre après comment on fonctionnait, tu vois. Et je dirais, ce qui m'a fait continuer après, comme je lâchais le bassin, c'est là que je me suis rendu compte que mon esprit s'apaisait. Parce que depuis tout petit, j'étais stressé, anxieux. Tu as lâché le bassin au bout de 4 ans. Au bout de 4 ans. Eh oui, mais avant les 4 ans. Eh bien, premier mois. Les premiers mois ont été difficiles. Ont été difficiles parce que j'avais mal partout. Hein. Et alors, pourquoi j'ai voulu continuer? Je dirais parce que j'ai senti que c'était quelqu'un qui avait
il avait une forte énergie, qui était vraiment, il avait un sale caractère, ça je reconnais, mais en même temps, la pratique qu'il nous enseignait, on sentait que c'était juste. Mhm. On n'avait pas envie Ok, d'aller, ouais. on n'avait pas envie d'aller voir ailleurs. Mhm. Alors je suis allé après avec le docteur Gian pour comprendre, parce que lui parlait très bien français, pour comprendre la relation du Qigong avec les organes, avec le corps Mhm. et l'esprit. Hein. Alors D'accord. après, j'ai pu, je dirais, décoder. Hein. D'accord. Et puis après, j'ai eu l'envie, en même temps, de transmettre aux autres ce que j'avais appris. Tu vois. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Ça, c'est une autre histoire. Ok, ben merci beaucoup, Jean-Paul, en tout cas, de ce Mm. petit témoignage concernant ta première fois. Merci beaucoup, à très bientôt. Belle journée, belle pratique. Voilà, merci Jean-Michel.